Dressée à 80 mètres au-dessus de la mer, sur un rocher de 4 km² au milieu d'une baie qui porte son nom, l'abbaye de Saint-Michel attire les foules depuis 1300 ans. Avec 2,5 millions de visiteurs par an, le Mont est le 3e site culturel français après Versailles et la Tour Eiffel. Il a été tour à tour un haut lieu de pèlerinage, un symbole de résistance aux Anglais lors de la guerre de 100 ans, une des plus terribles prisons du Royaume de France au moment de la Grande Révolution. Lorsqu'on vient au Mont, on s'adresse à celui qui dresse l'épée contre les forces du mal. Le Mont Saint-Michel était une source d'irritation majeure pour l'occupant anglais en Normandie. On va même surnommer l'abbaye la Bastille des mers. Comment a-t-on réussi à ériger ce monolithe au sommet d'un rocher? Quelles techniques ont permis de le suspendre au-dessus du vide? Comment le bâtiment a-t-il pu résister au temps, aux phénomènes climatiques extrêmes, au tourisme de masse et aux aléas de l'histoire? Le Mont Saint-Michel est une sorte de suprême château de sable. Nous prenons conscience de notre petitesse face à cette masse formidable. Aujourd'hui, le mont et sa baie, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont mis en danger par l'environnement en mutation permanente. Le Mont Saint-Michel n'était plus une île. Il y avait certaines urgences à agir. Une nouvelle fois, il a fallu se remettre au travail pour sauver la merveille. C'est l'illustration de la capacité que l'homme a à surmonter ses propres limites. L'abbaye de Saint-Michel a été fondée aux confins du monde chrétien. Au fond de la baie la plus dangereuse du littoral français, balayée par les vents violents, les grandes marées d'équinoxe, où les sables mouvants guettent celui qui s'y aventure. Comment cet endroit dangereux et isolé s'est-il formé? C'est à l'ère des grands chocs tectoniques, il y a 600 millions d'années, que l'actuelle baie de Saint-Michel apparaît progressivement. La pression sur les masses de granit est telle que 2 protubérances surgissent côte à côte. Il y a encore 15 000 ans, les 2 rochers régnaient seuls au milieu d'une plaine. À cette époque où le niveau des océans était 120 mètres plus bas, un simple fleuve séparait les îles britanniques du continent. Avec la hausse globale des températures, les immenses glaciers du nord de l'Europe ont fondu. La mer remonte doucement mais sûrement. Elle monte rapidement entre il y a 18 000 ans et puis 5 000 ans, et après plus lentement avec 1 millimètre, 1,2 millimètre par an. Et la baie du Mont-Saint-Michel s'est formée véritablement dans cette dernière phase de remontée du niveau de la mer. L'eau arrive enfin au mont et le transforme en véritable îlot. Depuis, le rocher se dresse au milieu des éléments déchaînés. Les grandes marées atteignent une amplitude inouïe de 15 mètres et sont les plus puissantes de toute l'Europe occidentale. Au cours de la longue histoire du mont, on compte par milliers les personnes surprises, encerclées et emportées par les eaux de la baie. Qu'est-ce qui a donc poussé l'homme à créer un sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel dans ce lieu austère? Le choix d'installer un sanctuaire sur le Mont Saint-Michel paraît aberrant. Effectivement, c'est un lieu qui est totalement inhospitalier, entouré par la mer, mais en même temps, les lieux consacrés à Dieu ne sont pas des lieux faciles. L'archange n'a pas les problèmes de contingence que nous avons, nous, aujourd'hui. Moi qui ai habité au Mont, il fallait monter les sacs de course, il fallait monter les bébés. L'archange, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de course. Lui, il a choisi cet endroit. Après, c'est aux hommes de s'adapter. D'après la légende, c'est l'archange lui-même qui a choisi l'endroit pour son sanctuaire. Cette légende, d'où nous vient-elle? Cet ancien manuscrit du IXe siècle est le célèbre Révélatio, la première trace écrite sur les origines du Mont Saint-Michel. C'est ici que la légende prend sa source. Antistes adbertus nomine, soporis se dedisset, admonitus est angelica revelatione, ut ignabdictis sumitate loci sancti, construeret in honore archangeli aeden. Nous sommes au début du 8e siècle de notre ère, l'âge sombre et mythique de l'Europe. Les nouveaux saints sont légion et les révélations miraculeuses fusent. Aux confins occidentaux du monde chrétien, l'évêque d'Avranches, Aubert, a une vision. L'archange Saint-Michel lui apparaît au cours d'un songe et l'incite à construire un sanctuaire en son honneur au sommet du mont Tombe. Pour appuyer sa demande, il pose l'index sur la tête d'Aubert. Contraint,
l'évêque se résout à construire un modeste sanctuaire sur le rocher. Pendant des siècles, la preuve ultime de la véracité de cette légende était une relique attribuée à l'évêque Aubert. À 25 km du Mont Saint-Michel, à l'église Saint-Gervais d'Avranches, se trouve ce crâne qui comporte un orifice important. S'agit-il de la trace de l'index de Saint-Michel? Ce crâne a un vrai trou. Le rond était presque parfait. Les berges du trou avaient un aspect tout à fait particulier. Et tout ça nous a amené tout simplement à diagnostiquer une maladie qui s'appelle le kyste épidermoïde. La légende de l'origine divine du Mont Saint-Michel a finalement une explication très terre-à-terre. Et le mystère de sa fondation reste entier. Je crois qu'il faut revenir à l'archange Saint-Michel. C'est lui qui tient le secret de cela. On édifie toujours des sanctuaires en l'honneur de Saint-Michel dans des endroits isolés. Le 16 octobre 709 est la date officielle de la fondation du sanctuaire dédié à l'archange Saint-Michel. L'une des figures de la chrétienté les plus admirées, mais aussi les plus redoutées, le prince des milices célestes. La dimension guerrière de l'archange va séduire les nouveaux maîtres de l'Occident, les Normands. Ces descendants des Vikings vont particulièrement s'intéresser au modeste sanctuaire perdu au milieu de la Grande Baie. Mais cet intérêt sera avant tout d'ordre stratégique. La plus ancienne construction existante sur le Mont Saint-Michel est Notre-Dame-sous-Terre, une église aux proportions modestes. C'est la première trace des Normands sur le mont. Elle sera recouverte par des constructions postérieures et se trouve aujourd'hui sous la terrasse ouest. Datée au carbone 14 de 970, elle est l'aboutissement d'une des plus fulgurantes conquêtes que l'Europe n'ait jamais connues. Dès le début du IXe siècle, les alentours du mont ont cessé d'être un lieu sûr. Des rumeurs inquiétantes circulent. Les hommes du Nord, les Vikings, sèment la panique dans toute l'Europe. En 841, Rouen est pillé. Huit ans plus tard, Paris est assiégé. Le roi de France cède aux Normands ses territoires à l'ouest. Le duché de Normandie est né. En 966, les Normands chassent les Bretons et prennent le contrôle du mont. Les Normands se sont vivement intéressés à ce sanctuaire, peut-être pour des raisons plus politiques que religieuses, parce que ce sanctuaire, il était aux limites de leur province. Les Normands veulent marquer les esprits par un geste symbolique. Ils sont là pour durer. Quoi de plus fort que de l'inscrire dans le granit du mont? Donc le duc de Normandie va prendre la décision de transformer le sanctuaire en un monastère. On change d'échelle. La volonté des ducs de Normandie, c'est d'en faire un des grands centres de pèlerinage de l'Europe. Plus important même au Moyen-Âge que Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'aube d'un nouveau millénaire, les travaux débutent au mont. Ce projet sera d'une audace exemplaire pour le Moyen-Âge. Alors l'architecte, c'est probablement un moine. Au XIe siècle, il n'y a que les moines qui ont une connaissance des mathématiques, de l'architecture suffisamment importante pour édifier un édifice comme celui-là. Le bâtiment qu'on va suspendre au-dessus de la mer va avoir des dimensions impressionnantes. 80 mètres de long et plus de 20 mètres de haut. En forme classique de croix formée par la nef, le chœur et les bras de transept, la nouvelle église est censée accueillir des centaines de personnes. Cette croix en granit doit être posée sur un axe précis. Les églises chrétiennes sont généralement orientées vers l'Est, car c'est la direction du soleil levant, et symboliquement, celle de la résurrection du Christ. Construit principalement en granit, matériel quasi éternel mais très lourd, l'édifice va engendrer une poussée énorme. Pour la pallier, plusieurs éléments ont été prévus à l'intérieur. Les rangées de colonnes, des arcs de décharge, sont là pour répartir le poids de la structure. Dans le souci d'alléger l'édifice, le couvrement a été conçu en bois.
La construction d'un tel monstre architectural va mettre en branle toute la région. La construction de cette église du Mont et de toutes les grandes églises qui sont construites à la même époque en Normandie, moi je la compare effectivement aux centrales nucléaires, à tous ces chantiers qui vont développer, qui vont doper le bâtiment et par là même l'économie de la région. Le chantier présente plusieurs contraintes. La première, où trouver les matériaux de construction sur un caillou entouré par les flots. À 30 km du mont vers le large se trouve un archipel sauvage, les îles Chausey. C'est sur ces bouts de terre au milieu de l'océan qu'on installe une carrière qui va fournir toutes les pierres pour le chantier. Tout va venir de l'extérieur, ou presque, pour une raison toute simple. C'est qu'il est bien plus pratique d'organiser des chantiers de taille à l'extérieur que sur un rocher déjà surpeuplé et très petit. Un autre avantage des îles Chausey, le transport a un coût quasi nul et peut se faire avec des embarcations de faible tonnage. On dépose les blocs de granit pendant la marée basse, on monte les barques dessus et on amarre la pierre avec un système de treuil. La marée montante fera le reste. C'est la mer qui pousse des barges chargées de pierre, mais on fait aussi venir des matériaux plus lointains. On fait venir la pierre de Chausey, on fait venir la pierre de Caen, et puis l'essentiel, le matériau essentiel, et on l'oublie complètement, c'est la chaux. Et cette chaux, elle ne peut pas venir de l'Avranchin, puisqu'il n'y a pas de pierre calcaire ici. Donc là aussi, tout est venu en bateau, probablement de la plaine de Caen. Tous les matériaux de construction convergent finalement vers le mont. Pour les assembler, il faut maintenant trouver la main-d'œuvre qualifiée, prête à braver l'altitude, le vent et le mauvais temps. Il n'y a pas d'esclaves au Moyen-Âge, et encore moins en Normandie, où le servage n'existe quasiment pas. Non, les tailleurs de pierre, les maçons, ce sont des gens libres, et ce sont des gens qui sont payés. Et pas payés avec des petites pièces, non, qui sont bien payés. Il y a tellement de chantiers en Normandie qu'il y a une concurrence entre ces chantiers. Et donc on a intérêt, pour avoir les meilleurs artisans, à les payer correctement. Ces marques étranges, gravées dans les pierres avec lesquelles le Mont-Saint-Michel est construit, ne sont pas des signes cabalistiques, mais un système qui permet de comptabiliser le travail de chaque tailleur. Les ouvriers sont payés pour le nombre de pièces taillées. Celui qui travaille plus gagne en conséquence. Les tailleurs sont les aristocrates du chantier, car tout le travail est organisé autour de la pierre. Une fois arrivés au mont, les blocs sont hissés avec un système de roues, de treuils ou sur les épaules des hommes de peine. On fait tenir les blocs ensemble avec du mortier préparé par des morteliers avec du sable, de la chaux et de l'eau. Pour les assembler, il faut des échafaudages en bois et pour faire les voûtes, les coffrages qui les soutiennent. C'est le travail des charpentiers. Ces derniers sont également en charge des charpentes pour les toits. Le maître d'œuvre est le cerveau du chantier. Il doit assurer une coordination parfaite entre les différents corps de métier. Il faut des équipes soudées qui travaillent avec peut-être même deux équipes, une du lever du soleil jusqu'au milieu de la journée et une autre jusqu'au coucher du soleil. Sachant qu'on ne peut travailler sur place que l'été, à la belle saison, quand le mortier peut prendre. Parmi les nombreuses contraintes, celle qui pose le plus de problèmes est le site lui-même. Les hommes de l'an 1000 pensaient l'architecture en lien étroit avec la spiritualité. Un édifice dédié à l'archange ne saurait être érigé qu'au point le plus élevé du rocher. Pour eux, l'église symbolisait la ville céleste de Jérusalem. Et ils la voulaient poser métaphoriquement au sommet du monde. Alors, la prouesse technique, elle est évidente, puisqu'il faut, à cette époque, c'est le pari des bâtisseurs, faire tenir au sommet d'un rocher qui culmine à 80 mètres d'altitude un édifice dont la